Allô! Salut! On est de retour encore dans la belle serre de l'ITAQ. Parce qu'aujourd'hui, on parle avec Mélanie / Marjo. Oui, aujourd'hui, Marjo. Je savais pas que Marjo travaillait à l'ITAQ. Mais non, mais tantôt, c'est parce que j'ai dit ça à la blague parce qu'elle a la même petite coupe de cheveux puis elle a de la misère avec sa voix. Fait que là, pour le moment, on va l'épargner un petit peu. On ne demandera pas une chanson. Non! Avant de commencer, on voulait remercier nos partenaires pour la capsule d'aujourd'hui qui sont l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. C'est pour ça qu'on est ici dans la belle serre. Je pense qu'on peut dire que c'est une serre d'hiver, c'est tous des légumes d'hiver quand même. Ah, Fidji, tu le sais. J'y connais toutes. Puis aussi, Agrimarché, qui est notre partenaire principal pour la saison, qu'on remercie grandement de participer avec nous dans ce beau. Exactement. Donc là, les agriculteurs, on le sait, hein? Vous savez, les profs aussi, vous savez, les agriculteurs, vous portez 1 million de chapeaux à peu près. Vous êtes mécanicien, vous êtes soudeur, vous êtes électricien, menuisier. Directeur DRH. Vous êtes tout. Gestion de plaintes. Exactement. C'est parfait, là, c'est parfait. Vous êtes polyvalent, on aime ça. Sauf que il existe des techniciens qui travaillent en milieu agricole dans toutes sortes de domaines différents là, reliés au milieu agricole, qui sont là pour vous épauler dans votre production. Puis là, c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui avec toi, Mélanie. Oui. Ça a l'air que tu connais ça. Un petit peu. J'ai un peu de millage de fait. Sauf que là, les techniciens en milieu agricole, j'ai l'impression que, tu sais, comme on sait un peu qu'il y en a, que ça existe, mais c'est comme notre cerveau que, genre, on en utilise juste 10 comme que, dans le fond, on n'est pas au courant de toutes les ressources là, que ça peut offrir. Bien, fort possiblement qu'on n'est pas au courant de toutes les ressources parce que, oui, effectivement, il y en a beaucoup. L'avantage, c'est que quand on est un producteur, justement, on a besoin de se débrouiller dans tout, mais c'est difficile d'être super bon dans tout. Fait que quand on s'entoure de personnes qui sont des technologues, des professionnels, bien, on a le meilleur du meilleur. On a des gens qui sont professionnels, qui se tiennent à jour dans les connaissances puis qui sont capables de nous amener de l'information de pointe pour nous aider à avancer, à progresser dans notre entreprise. Fait que ça, c'est l'avantage qu'on a. Puis effectivement, il y en a dans plein de domaines. Puis on dit des grands groupes là, comme l'agro-environnement, la production végétale, production animale, mais il y a toutes sortes de déclinaisons aussi qui se font là-dedans. Il y en a qui deviennent super bons dans le logement des animaux, par exemple. Il y en a d'autres qui deviennent super bons dans les équipements. Fait que tout ça, combiné ensemble, ça fait qu'on a des équipes qui sont plus par rapport à l'expertise qu'ils peuvent amener. Hyper spécialisées, dans le fond. Là. Très. C'est quoi, selon toi, les indispensables qu'une entreprise agricole devrait avoir autour de... que tout le monde, peu importe dans quoi tu es compétent, comme entrepreneur, tu dois t'entourer de ces personnes-là, à ton avis? Ça va dépendre du type d'entreprise que tu as, naturellement. Si tu as de la production végétale, ça te prend quelqu'un qui va avoir un œil sur l'ensemble de ta production végétale, pas sur une culture, sur l'ensemble des cultures. Même chose pour les productions animales. Ça prend quelqu'un qui va aider à faire le lien, peut-être entre le vétérinaire, la personne d'équipement, mais qui va vraiment s'occuper de l'unité animale. Ça prend aussi... Moi, je suis prof de gestion. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper, qui va être là pour soutenir le côté gestion. Ça peut passer par le comptable, le directeur de compte, mais ça prend une personne qui va appuyer le producteur de ce côté-là, le producteur ou l'équipe de producteurs dans ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, les implications sont très lourdes. Si on prend une décision de gestion qui n'est pas la bonne, on peut traîner des problèmes pendant longtemps, puis on veut pas ça. On veut se concentrer sur la production. Fait qu'une personne par spécialité qu'on produit, puis une personne pour la gestion, c'est sûr que c'est super pertinent. Après ça, ça va dépendre d'où l'entreprise est placée dans son cycle. Fait que si elle est proche de faire un transfert de ferme, idéalement, avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous aider là-dedans. Fait que ça peut être un fiscaliste qui va nous accompagner. Puis souvent, ça va se faire sur plusieurs années. Ça se fait pas sur 3 semaines, ça se fait sur plusieurs années. Puis avoir peut-être quelqu'un en ressources humaines, si on a plusieurs familles, souvent, c'est multifamille là-dedans, quelqu'un qui va nous aider dans cet accompagnement-là. Fait que ça dépend du cycle de vie de l'entreprise. Mais à la base, il faut qu'on s'occupe de nos unités de production, puis il faut qu'on s'occupe aussi du côté gestion par rapport à ça.
Il y en a que tu as nommé que je trouve que c'est plus évident où les trouver, où aller les chercher. Souvent, il y a des fournisseurs qui vont offrir ces services-là. Mais moi, je trouve qu'en gestion, on dirait que c'est plus compliqué parce que souvent, tu sais, les directeurs de compte, il y en a qui sont, tu sais, même s'ils sont que dans le agricole, ils peuvent pas être tout connaître de toutes les productions. Des fois, je trouve que c'est un peu plus compliqué d'aller trouver quelqu'un qui va vraiment nous aider dans la gestion financière ou même chose pour les RH ou le fiscaliste, comme tu nommais. Si on veut trouver ces professionnels-là, où on va, où on cherche, est-ce que, tu sais, quel organisme on peut contacter pour nous aider à trouver la bonne personne? Parce que non seulement on veut trouver quelqu'un de compétent, mais il faut que ça fonctionne. C'est important. Sinon, le conseiller en gestion, là, si tu le sens pas, là, tu l'écouteras pas. C'est ça. Effectivement. Le point de départ, là, c'est souvent le réseautage puis les références. Justement, parce que quand on en parle à des gens qu'on connaît puis en qui on a confiance, ils vont savoir vers qui nous diriger ou ils vont pouvoir nous donner des pistes de personnes qu'eux autres ont déjà rencontrées. Fait que, tu sais, la force de l'ITA, c'est de connaître des gens qui vont rester souvent dans notre réseau pendant longtemps, dont on va entendre parler puis qui vont nous aider à faire des contacts justement avec des gens plus loin. Si j'ai une problématique ou un gros projet que je veux me faire aider à monter, je peux en parler à mon directeur de compte, justement, qui est peut-être pas spécialisé dans tout, mais dire, là, moi, j'aurais besoin de m'asseoir avec quelqu'un qui va m'aider à réfléchir à ça. S'il connaît pas quelqu'un qui peut t'envoyer tout de suite, une ou deux personnes qui peut t'envoyer tout de suite, il va en trouver d'autres puis il va t'aider à avoir ça. Fait qu'il faut pas hésiter à poser la question. L'autre chose aussi, il existe le réseau Agri-Conseil qu'on appelle. Si on parle particulièrement de l'agro-environnement puis de la gestion, eux autres, ils couvrent beaucoup là-dedans, puis même le côté technique, ils peuvent le couvrir. Puis il y a des subventions qui sont associées à ça aussi. Donc, ça peut nous aider à justement rencontrer des gens, faire des plans d'affaires, des plans d'investissement. Si je parle de mon domaine qui est dans la gestion, mais même chose pour un plan agro-environnemental de fertilisation ou mesurer l'impact d'un gros changement sur l'environnement dans notre entreprise. Et tout ça par le réseau Agri-Conseil, ça fonctionne. Au MAPAC, à la financière agricole du Québec aussi, il y a des programmes qui existent, mais c'est des gens qui sont obligés de travailler avec d'autres personnes dans le réseau. Fait que quand on passe par eux, ils nous mettent en contact avec des personnes qu'ils trouvent pertinentes puis avec qui ils ont déjà travaillé. Puis quand ils nous connaissent, bien, le fit, il y a plus de chances de fonctionner justement parce qu'on passe par quelqu'un qui nous connaît déjà un peu. Là. Mettons, je résume. Oui. Contact. Oui. Agri-Conseil. Oui. Le MAPAC. Oui. Que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien chez nous ou on sent qu'on a besoin d'aide, il n'y a pas d'orgueil à en parler à plein de gens autour de nous parce que clairement que c'est là qu'on va avoir les meilleures références. Là. Oui. Parce que souvent, on dirait que c'est... Ben, par orgueil, je pense on que est gêné, ouais. de dire hey, « je pense que j'ai besoin d'être épaulé dans quelque chose », c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est une force d'être capable d'identifier ça dans quoi on a besoin d'appui. Oui. Ça, c'est tout domaine confondu. Là. Je pense que beaucoup de gens ont juste de la difficulté à avouer avoir besoin d'aide, mais c'est tellement simple, il faut le faire. Servez-vous de vos réseaux de contacts. Moi, je suis abonnée sur Facebook à plein de groupes de producteurs de différentes productions, tout ça. Puis là, je vois souvent des questions. « Hey, je cherche tel type de personne dans mon coin, en connaissez-vous? » Puis je vois que ça bouge, mais ça, là, c'est tellement de l'information qui est riche pour les producteurs. Puis malheureusement, vous êtes un petit peu plus isolés, les producteurs, que d'autres types de métiers. Mais ça, c'est la force de votre réseau. C'est les contacts que vous avez à l'interne. Servez-vous-en. Ça va vous faire avancer. Fois 1000, c'est la force de votre réseau. Vive les groupes Facebook. Oui. Hey, merci Mélanie. Là, on va te laisser épargner ta voix pour tes prochains cours. Pas de petits chats sauvages? non, mais regarde, on va fermer les caméras, puis après ça, tu peux nous faire un spectacle si tu veux. Hey, merci encore. Merci. Grand plaisir. Merci pour l'invitation. Bye. Ciao.